Bonjour à tous pour un nouvel avis à tiède sur Cars 3. Et il y a un seul mot qui me vient en tête quand je pense à ce film-là tout de suite. Dommage. L'histoire se centre sur Flash McQueen plusieurs années après le premier film, qui donc a pris de la bouteille et commence petit à petit à être surclassé par les nouveaux arrivants, la nouvelle technologie, etc. Notamment un type, je ne sais plus comment il s'appelle, super chromé, en noir, etc. La voiture, je me la pète, niveau extrême, quoi. Et au bout d'un moment, il est tellement frustré d'être mis sur la touche qu'il finit par trop pousser et par avoir un accident en pleine course. Voilà, et c'est là que vous reconnaîtrez le fameux teaser qui a fait réagir autant de monde. Voilà, la première fois que j'ai vu ce teaser, j'ai trouvé que c'était intéressant, intriguant. Après, j'y ai réfléchi, je me suis dit, ok, ça semble quand même partir vers une histoire assez convenue, à style Rocky, Rocky Balboa ou Rocky 3, c'est-à-dire quelqu'un qui un espèce de un vieux compétiteur qui a un peu d'expérience, qui finit par se faire surclasser par les plus jeunes et qui finit par s'entraîner, se refaire une jeunesse pour remonter au top, etc. etc. Et bien des sur pas mal de plans, c'est à peu près ça, hein. Donc oui, après ça, il a une phase très rapide et honnêtement qui m'a semblé un peu superflu, où il perd un peu espoir, où il se laisse aller, et puis au final il se dit « Ah non, je suis reparti, je veux rentrer à nouveau dans la compétition et prouver que je suis encore capable de courir ». Voilà, il lui a fallu 4 mois pour voir ça. C'est montré très rapidement en plus, c'est-à-dire que si, à la limite, s'ils avaient fait une espèce de montage où Flash, petit à petit, commence à se laisser aller, à perdre un petit peu espoir, et puis on aurait montré un moment assez émouvant avec sa copine qui l'encourage de façon beaucoup mieux faite que dans le film, ça aurait pu être pas mal. Mais là, non, c'était un peu basique. C'est pas mauvais, mais c'était basique la façon dont c'est à gérer ça. Donc il décide de repartir s'entraîner, cette fois avec les nouvelles technologies justement, dans un centre un peu particulier. Voilà, voilà, bon, je vais pas faire tout le détail de l'histoire, mais il y a une histoire de rachat de ses anciens sponsors, etc., etc. Et et son coach, ça va être cette fille qui s'appelle Cruz Ramirez, qui va pas très bien s'en sortir au début, et enfin non, qui va pas très bien s'en sortir tout court, et il va décider de repartir sur ses origines, de s'entraîner à l'ancienne pour mieux y arriver jusqu'à la grande course, et je vous dis que je ne vais pas vous dévoiler tout ce qui se passe non plus. Ça peut paraître être du spoil, c'est pas du spoil, c'est super évident ce genre de truc, hein. C'est c'est la base, ça fait partie de ces histoires qui sont ultra prévisibles, c'est-à-dire que ça suit une ligne directrice qu'on voit tout de suite venir. C'est-à-dire, dès les 5 premières minutes, vous la voyez venir, la ligne directrice de ce film. Voilà, la seule chose que vous verrez peut-être pas venir, et encore, honnêtement, j'ai trouvé ça vachement évident, vous verrez peut-être pas venir l'espèce de petit rebondissement de fin et le message qui est accroché, qui fait beaucoup penser à Cars 1. En fait, le rebondissement et le message de Cars 3 fait légèrement effet miroir par rapport au message de Cars 1. Voilà, il y a ce côté-là, on ressent un petit côté effet miroir là-dessus, qui est pas trop mal, parce que comme je l'ai dit, j'ai apprécié, hein, j'ai apprécié Cars 1. Ça essaye vraiment de suivre la même mentalité que Cars 1, et pour ça, je vais pas dire le contraire, c'était pas mal fait à ce niveau-là, mais c'est un film qui a de la bouteille, et on ressent un petit peu ça avec ce film, c'est-à-dire qu'il essaye de recapturer un petit peu la mentalité de ce film-là, et qu'on n'avait plus vu depuis un certain temps, et qui, je suis désolé, n'est pas non plus l'un des films qu'on attend le plus de voir continuer dans les films Pixar. À nouveau, même moi qui apprécie beaucoup le premier film, je peux pas dire que, ah oui, s'il y a bien un film dont j'ai envie de voir une vraie suite bien dans la même mentalité, c'est Cars. Pas spécialement. Cela dit, et je vais revenir là-dessus, j'étais complètement ouvert à ce film. Le problème, donc, avec le message dont j'ai parlé et le rebondissement, c'est que tout a été tellement mis en place
pour qu'on le voit venir, quoi. Le rebondissement dans Cars 1, je l'ai pas vu venir une seule seconde. Non mais sérieusement, pas vu venir une seule seconde. Je me dis, à la fin du film, quand tel personnage fait ça, quand il se passe ça, je me dis, waouh, je l'ai pas vu venir du tout. Je m'attendais pas du tout à cette conclusion-là, et ça porte super bien le message qui est attribué. Dans Cars 3, waouh! Je m'attendais tellement à ce qu'il se passe un truc comme ça. Je n'avais pas prévu dans le détail exactement ce qui allait se passer, mais je m'attendais à un truc dans ces eaux-là, après avoir vu les différents trucs qui se passent par rapport à ça. Sachant que ça veut pas forcément dire que c'est mauvais, c'est pas parce que c'est prévisible que tout d'un coup ça devient mauvais. Le petit problème avec ça, c'est pas tant que ce soit prévisible, c'est que ça repose beaucoup sur le personnage de Cruz Ramirez, qui est donc un peu notre costard à partir de 20 minutes de film, en gros, hein, c'est-à-dire après le moment où Flash a son crash. Et comment dire ça, elle n'est pas extraordinairement intéressante. Ok, d'une part, au tout début, quand on la voit commencer à entraîner Flash comme si c'était un petit papy dans une maison de retraite qui fait des petits exercices pour garder la forme, je me dis, waouh, c'est pas... c'est pas un message pour appuyer le côté oh l'âge vient, etc., il faut s'y faire. Non, c'est juste elle qui se comporte en grosse conne. Non, sérieusement. Ah, on va faire des petits exercices de danse. Tiens, les autres peuvent aller jusqu'à plus de 300 km, vous 8 km maximum sur votre petit tapis roulant. Oh, on va pas vous faire ci, vous faire ça. Oh, on va y aller super méga mollo, hein. Vous êtes un vieux papy. C'est ça le truc, la mentalité est débile. Je veux dire, ils essayent de faire passer... vraiment cette espèce de message comme quoi Flash a du mal à accepter le fait qu'il a pris de l'âge et qu'il est plus tout à fait aussi fringant, aussi puissant qu'avant. Et ok, c'est très bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a des moyens beaucoup plus subtils de le faire. Parce que là, c'est juste insultant. Et Ramirez, à ce moment-là, Cruz Ramirez se montre ultra insultante. Et, et c'est ça le truc. Pendant 20 bonnes minutes de film, et ouais, ça, 20 bonnes minutes, elle est lourdingue, ce personnage. Ce personnage est lourdingue. Et le passage où elle finit par avouer ce qu'elle voulait vraiment être, un peu tragique, avec la musique triste, etc., que je vais pas dévoiler, je suis désolé, ça n'excuse pas toutes les conneries qu'elle a faites avant. À partir de là, elle devient acceptable. C'est un personnage pas désagréable, etc., mais avant, elle était lourdingue. Tout ce qu'elle fait après coup ne justifie en rien la façon dont elle s'est comportée avant. Je veux dire, cette espèce de façon de commencer en y allant ultra méga mollo au début, ce n'est pas justifié une seule seconde. Ils auraient pu essayer de faire en sorte de justifier ça, pour une raison quelconque. Ou je sais pas, un truc comme à la Karate Kid, où ouais, ça a l'air stupide, mais tu vois, le fait de s'habituer à ces petits trucs lents, etc., ça vous a aidé à faire ci ou ça, à prendre certaines habitudes. Non! Non, c'était juste débile pour être débile. Je suis désolé, je suis désolé d'insister là-dessus, mais c'est le truc qui va jouer un petit peu... à l'encontre du message et du personnage de Cruz Ramirez. Elle manque de moments vraiment forts et vraiment bien amenés pour que tout son arc et le rôle qu'elle jouera à la fin dans le message me touche particulièrement. Et voilà, ça va être c'est le gros souci du film qui l'empêche d'être extraordinaire. Après, à nouveau, je dis pas une seule seconde que c'est mauvais. Tout ce que je viens de dire, c'est pas affreux. Hein. Y a rien que j'ai trouvé... ah mon dieu, c'était nul à chier ou quoi que ce soit. C'est juste que je me suis dit... Ouais, ça vole pas très haut, quoi. C'est pas... Pas de quoi fouetter un chat. Et c'est ça le truc. Les trois quarts du film, je me suis dit... Ouais, c'est joli ce qu'ils veulent faire, mais la façon dont c'est montré, pas de quoi fouetter un chat. Personnage de Ramirez, ouais, sympathique, pas de quoi fouetter un chat. Le meilleur passage dans ce film, pour moi, c'est les 20 premières minutes. Les 20 premières minutes où on voit Flash qui s'habitue à sa vie
à sa vie de champion, etc., qui a l'habitude des courses, etc., qui petit à petit se fait chambouler et au final il commence à se sentir complètement dépassé jusqu'au moment tragique. Ça c'était super bien amené. À partir de après ça, c'est pas extra, c'est vraiment ça devient acceptable. C'est énormément de trucs qui deviennent acceptables à partir de là. Et le message qu'ils veulent faire passer, qui est très joli sur le principe, je n'ai aucun problème avec ce message, il est très joli, est amené de façon, bof, quoi, de façon passable. D'ailleurs, ce qui n'aide pas particulièrement le film, c'est son humour qui est assez plat. Sans vouloir être vexant, je trouve que c'est un humour qui vous fera un peu sourire de temps en temps, il vous laissera indifférent le reste du temps. C'est pas de l'humour. Il n'y a aucun humour que j'ai trouvé horrible ou lourd ou quoi que ce soit. C'est juste que c'était là. C'est histoire de dire quoi. Il y a pas mal de petits passages qui veulent être drôles, où on essaye de balancer des petits trucs, des petites répliques drôles, de façon légèrement forcée parce qu'on sent quand même que l'histoire ne cherche pas à être particulièrement drôle. Vraiment, elle se prête pas beaucoup aux situations drôles, l'histoire. Et donc, on les force un petit peu ça pour essayer de garder un côté un petit peu enfantin, joyeux, etc. Et on aurait pu s'en passer, hein, honnêtement. Il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de trucs où je me dis, ouais, on aurait pu s'en passer dans ce film sans que ça change pas grand chose en fait. D'ailleurs, dans le même genre, on aurait pu limite se passer d'avoir cette espèce de nouveau personnage de méchant. Ce type, je sais plus comment il s'appelle, le jeune, le jeune nouveau talent qui dépasse Flash et qui devient la nouvelle star. Au début, je croyais qu'il avait le potentiel d'être intéressant. Je veux dire, ok, c'est quelqu'un d'un peu froid, de calculateur qui pense à sa victoire et qui a tendance à chambrer de façon assez méchante Flash sur son ancienneté. Et ça donnait l'impression que ça pouvait cacher autre chose, c'est-à-dire il y avait peut-être on aurait pu faire une sorte de besoin de victoire ou cette espèce de manque de manque de respect envers ses aînés ou un espèce de truc qui caché ou quoi que ce soit. Il y avait moyen de faire un personnage un peu plus profond qu'il n'y paraissait, mais au final non, c'est un petit connard. La franchise Cars est super douée pour réussir ses méchants, hein, c'est incroyable. Le plus réussi, c'est celui de Cars 1. Et c'est loin d'être un grand méchant. D'ailleurs, le méchant de Cars 1, on le revoit rapidement dans Cars 3, histoire de dire, et ça n'apporte pas grand chose, histoire de dire, ah, vous vous souvenez, il existe. Ouais, donc voilà, c'est juste histoire de dire, mais voilà que c'est le mieux réussi, c'est le personnage de Cars 1, et c'est pas par rapport à sa personnalité ou quoi que ce soit, c'est seulement parce que il représente quelque chose symboliquement, quoi, en fait, ce type. Ce type, comme je l'ai dit dans Cars 1, il représente un peu ce que Flash aurait pu devenir. Voilà, donc c'est pour ça que, même si c'est un méchant vraiment pas sensationnel en soi, il a une valeur symbolique. Non, quoi. Ça aurait pu être n'importe quel pecno, le méchant de Cars 3, c'était pareil, quoi. On aurait pu en faire un sans visage, ou juste faire en sorte que c'est juste des jeunes qui réussissent de plus en plus, et sans pointer de personnage particulier, comme ça aurait été pareil. Ce type n'est pas intéressant. Il y a un moment à la fin, quoi, il fait son connard juste pour être son connard, et je me dis, ouais, c'était très profond comme personnage, hein, heureusement qu'il était là. Et au final, c'est un film pas mal. Je sais que j'insiste sur les trucs qui sont pas sensationnels. Je trouve qu'il est mieux réussi que Cars 2 parce qu'il n'y a aucun moment que j'ai trouvé affreux ou horripilant ou quoi que ce soit. Il y a pas mal de passages que j'ai trouvé faits très efficacement. Mais comment dire, je ressens rien de particulièrement révolutionnaire là-dedans, quoi. Même le message qu'ils veulent faire passer, je suis désolé, on l'avait déjà vu avant, hein. Sans vouloir être vexant, Rocky, la saga Rocky l'a fait, par exemple. Je ne vais pas dire quel film, à quel moment, etc., mais la saga Rocky a fait ça. Par exemple, je vois rien de particulièrement marquant, d'extraordinaire là-dedans. Et ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais même par rapport au premier film, je trouve qu'il y a légèrement moins. Et ça donne un film pas mal, sans plus. Vraiment, et c'est pour ça que c'est dommage, parce que punaise, je voulais adorer ce film. Sincèrement, de toutes les franchises Pixar, la franchise Cars
Et sans doute la plus décriée, la moins appréciée, peut-être en dehors de, je sais pas, le voyage d'Arlo, peut-être, mais vraiment, quoi. C'est pas une franchise que les gens, sur lesquels les gens jubilent, que les gens portent au nu, etc., etc. Donc, qu'ils aient tenu à faire un Cars 3. Malgré ça, malgré le fait aussi que le spin-off Plane s'est complètement planté, malgré tout ça, qu'ils aient voulu faire cette suite, je me suis dit, ok, ils tenaient à dire quelque chose. Ils tenaient à faire passer quelque chose de fort avec ça, quoi. On force pas, on se force pas à faire un film euh, qui qui n'attire pas les masses sur son concept. Simplement parce que ça va rapporter un peu de fric ou quoi que ce soit. Je veux dire, pas Pixar, non. Ils voulaient faire quelque chose de fort, j'en ai l'impression, mais au final, ils ont fait ça, quoi. Ce truc pas mal, sans plus, qui est vraiment dans le panier du bas, quoi, de Pixar. Et ça me fait peur et ça me fait peur pour la suite. Je veux dire, ça fait trois films de suite qui sont pas mal sans plus. On a eu Le Voyage d'Arlo, Le Monde de Dory et maintenant Cars 3. Des films que j'ai pas regretté d'avoir vus dans l'absolu, mais qui n'ont rien de transcendant. Vraiment rien de transcendant. Ça me fait peur pour la suite. Parce que, je sais pas, on va avoir bientôt droit à donc, les Indestructibles 2 et Toy Story 4. Honnêtement, si ça part sur ce niveau-là, pour ces deux films-là, ça me fera chier. Surtout pour Les Indestructibles 2, parce que il y a bien un film que j'attends depuis un moment, une suite que j'attends chez Pixar, c'est celle-là. Donc, ça me déprime un petit peu. J'aurais tellement voulu que ce film soit bien plus que ce qu'il n'est, et au final, il est bien, pas trop mal, sans plus. Dernier petit détail avant de terminer, je suis déçu qu'il n'ait pas assumé le deuxième film. Je veux dire, sérieusement, à part le fait que Doc est mort, le personnage de Doc soit mort, qui a été instauré dans le deuxième film, qui n'a pas été développé plus en détail, c'est développé plus en détail dans ce film. C'était des passages pas trop mal là. À part ce détail-là, le deuxième film, il s'en branle, quoi. C'est comme si le deuxième film n'avait jamais existé. Ils ont dit, ouais, les gens n'ont pas trop aimé Cars 2, on va faire en sorte que ce film n'a jamais eu lieu. On va pas y faire référence une seule fois, ça n'est pas arrivé. On va reprendre que des trucs du premier film. On va garder le fait que Doc est mort parce que ça crée du drame, etc. Chose qui, comme je dis, on n'a pas besoin de voir Cars 2 pour comprendre ça, quoi. Même si ça n'avait pas été instauré dans Cars 2, on pouvait passer de Cars 1 à Cars 3. Cars 2, on s'en fout complètement. Et moi qui ai apprécié Cars 2 de façon, de façon assez plaisante, c'est-à-dire que j'ai aimé beaucoup de délire là-dessus. Le gros problème, c'était Martin. Je le dis clairement, Martin plombe en grande partie le film. Faire de lui le héros, c'était une très mauvaise idée, mais il y avait pas mal de trucs bien délirants là-dedans. Et honnêtement, j'aurais été complètement pour que Cars 3 parte sur un autre délire, genre qui fasse une histoire de polar avec des voitures, j'en sais rien, un truc comme ça, quoi. Qui parte sur un registre différent à chaque film. Ça aurait été un délire sympathique. Non, ils ont décidé de rester exactement dans le même ambiance que le premier film. Et je suis vraiment déçu qu'il n'ait même pas essayé de faire une vraie référence au deuxième film. Je veux dire, j'y ai cru jusqu'à la toute fin. Il y a une scène post-générique que je vous conseille pas particulièrement, c'est juste Martin qui fait le con. Une scène post-générique où on voit Martin avec son équipement qui semble recevoir un appel, et je me suis dit, ah cool, peut-être qu'il va avoir un appel des agents secrets, et que ça va être une espèce de clin d'œil au deuxième film, histoire de dire, ouais, ok, on assume légèrement notre deuxième film, mais non, en fait, non, c'était pas ça, c'était juste un gag pourri. Ils n'ont pas assumé le deuxième film. Et je sais que j'ai dit du mal du deuxième film, et pour moi c'est l'un des plus faibles Pixar, mais merde, moi je vous aurais respecté beaucoup si vous aviez assumé ce film-là, quoi. Vous l'avez fait, vous vouliez dire quelque chose, vous vouliez partir sur un délire sympathique. Moi je vous dis bravo, quoi. Bravo pour ça. Je
chapeau d'être parti sur ce que vous vouliez faire. Même si vous avez eu des mauvaises décisions en faisant ce film, je trouve que c'était couillu de votre part de faire ça. Et le fait que vous n'assumiez pas du tout, bah, je trouve que ça vous retire un peu les couilles que vous aviez dans le deuxième film. Ça veut pas, à nouveau, ça veut pas dire que c'est un mauvais film, je le redis, il est pas mal. Dans l'absolu, en termes de qualité, je le trouve meilleur que le deuxième. Parce qu'il n'y a aucun truc que j'ai trouvé vraiment horripilant là-dedans, mais il y a pas grand-chose que j'ai trouvé extraordinaire non plus. Alors que, je sais pas, Cars 2, ça oscillait un peu, il y avait des passages que j'ai trouvé vraiment horripilants, alors qu'il y a des passages que je trouvais sympathiques, bien sympathiques là-dedans et fun. C'est pas, ça cherche pas à être particulièrement fun, Cars 3, mais même sans prendre en compte ça, c'est pas un film qui va être très très marquant. Et j'espère vraiment qu'avec ça, ils vont arrêter de vouloir enfoncer le clou là. Parce que à un moment donné, apparemment, vous adorez cette franchise, vous ne savez pas en faire quelque chose de grandiose. Arrêtez. Arrêtez de faire des films au cinéma. Faites des petits courts-métrages, faites des petits trucs qui vous plaisent à côté, mais ne faites plus de. Ne dépensez plus l'argent de Pixar pour faire des produits qui sont de qualité médiocre par rapport au reste. J'espère que ça va pas être le cas pour la suite, comme je le dis, mais. Je suis déçu, quoi. J'aurais tellement aimé que ce soit plus que ça. Mais bon, je vais le redire une dernière fois, c'est pas mal. Merci d'avoir suivi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.